Bonjour, bonsoir. J'aborde aujourd'hui un sujet qui est particulièrement important pour moi parce qu'il touche le sujet des enfants. Il touche la question des enfants, ce qui est une question très sensible et qu'il est devenu de plus en plus. Peut-être que sensible n'est pas le bon mot, mais je dois dire qu'au fur et à mesure que mon regard est en train d'être éclairé, mon intelligence est en train d'être renouvelée par la vérité de Dieu, il est vrai que je regarde le fait d'avoir des enfants différemment. C'est-à-dire, quand je dis avoir des enfants, j'entends par là comment prendre soin d'un enfant ou qu'est-ce qui est important pour un enfant. Il y a, je crois, les besoins physiques, il est vrai, il y a des besoins émotionnels et je crois aussi qu'il y a des besoins spirituels. Peut-être qu'un jour viendrons-nous à aborder ce thème-là, à savoir les besoins spirituels de l'enfant. Mais là n'est pas la question. Le thème de notre vidéo d'aujourd'hui, c'est Loi Chiappa, 2 points, parents chrétiens, où en êtes-vous? Où en êtes-vous aujourd'hui? Où en êtes-vous depuis? L'an dernier, en 2018, je redonne un contexte, il y a eu pas mal de mouvements, que ce soit dans la chrétienté ou même dans notre société, pour nous qui sommes en France, avec une information concernant une loi que l'on appelait la loi Chiappa. Alors, je dis on appelait, je ne dis pas que c'est forcément une loi Chiappa qui existe telle qu'elle. Je tiens à préciser parce qu'il y a plusieurs informations et même des mauvaises informations, de la désinformation qui a circulé. Et le but de cette vidéo n'est pas de revenir dessus, de faire de l'information et de désinformation. J'ai écrit loi Chiappa en titre, simplement parce que ça va être plus parlant pour les uns et les autres. C'est comme ça que nous l'avions appelé, c'est ainsi que nous avions dit. Donc, je ne rentre pas dans les détails et je m'adresse aux parents chrétiens. Évidemment, si tu n'es pas parent, tu peux aussi écouter et surtout, je te recommande d'écouter parce que tu es aussi concerné quelque part. Il faut savoir aussi que la plupart des vidéos que je réalise sur cette chaîne, les personnes à qui je m'adresse sont principalement des croyants, des chrétiens. Et évidemment, toute autre personne est libre d'écouter et plus que la bienvenue, mais je m'adresse aux gens qui sont comme moi, sommes supposés connaître les principes de marche que nous a donné le Sauveur. Donc, venons-en à notre sujet. Loi Chiappa, parents chrétiens, où en êtes-vous aujourd'hui? Donc, l'an dernier, en 2018, il y a eu cet écho par rapport à cette loi qui allait passer et une pétition a même été lancée, une pétition qui a eu beaucoup de signataires. Je me souviens avoir reçu notamment un lien vers cette pétition-là qu'il fallait signer, il fallait réagir, nous sommes des enfants de Dieu, on ne peut pas laisser faire. J'ai eu aussi des vidéos qui m'ont été envoyées, notamment j'ai regardé un certain nombre de choses. Et il est vrai qu'à ce moment-là, je n'ai absolument pas réagi, j'ai pas fait de vidéo quoi que ce soit parce que je ne réagis pas, je fais pas des vidéos pour réagir sur des sujets à chaud ou à froid. Je fais des vidéos parce que je pense que ce sont les thèmes que mon Sauveur veut que j'aborde à un certain moment et je les aborde. Mais je m'étais dit, ce sujet-là, j'en parlerai. J'en parlerai non pas par rapport à la loi Chiappa, mais parce que pour moi, le problème était tout autre part. C'était pas tant ça, le contenu de cette loi. Soit que l'on va apprendre aux enfants la sexualité dès le bas âge et forcément infecter leurs âmes de démons ou autres du fait de ces enseignements-là, les choses qui pourront se passer. Mais je me rendais compte que lorsque j'ai écouté tout ça et j'ai vu les réactions des uns et des autres, moi je parle des réactions des enfants de Dieu, des croyants, au fond de moi, j'étais en train de me dire, mais l'école n'est pas devenue dangereuse, va pas devenir dangereuse là. Elle l'a toujours été. Elle a toujours été même très dangereuse pour nos enfants. Est-ce que parents chrétiens nous l'avions déjà réalisé? Est-ce que toi, enfant de Dieu, t'avais déjà réalisé que, en vérité, parce que nous sommes en guerre, et j'ai envie de dire peut-être que le seul endroit où nos enfants peuvent être véritablement en sécurité, c'est sous notre toit, c'est-à-dire qu'avec nous, notre présence, mais autrement lorsqu'ils sont dehors, ils sont livrés à ce monde et avec un diable, avec Satan qui veut s'en prendre à eux. Ça, c'était déjà une vérité pour moi. Et donc, de voir les différentes réactions m'avait un peu étonnée. D'autres réactions qui parlaient du fait que, en tant que, oui, c'est bien beau de prier, mais bon, la prière, faut réagir, faut aller militer, faut faire des blocus, faut retirer nos enfants des écoles, et beaucoup de choses, et beaucoup de choses, et beaucoup de choses. Je fais une parenthèse en disant ceci, derrière cette loi ou derrière les lois impies, les lois qui ne glorifient pas Dieu dans nos nations, il faut bien que nous réalisions que c'est un agenda, c'est l'agenda du diable qui est en train d'être mis en place. Et nous ne pouvons pas aller à l'encontre de cet agenda simplement avec nos théories, simplement avec notre intelligence, simplement avec nos manifestations. Je ne suis pas contre les manifestations, je ne suis pas contre les actions. En vérité, lorsque l'on passe du temps avec Dieu, Dieu nous pousse à l'action en réalité. Mais ce que je veux dire, aller simplement agir selon nous parce que c'est ce qu'il faut faire, si derrière nous ne sommes pas allés puiser la force, à avoir l'ainsi dit l'Éternel, la directive du Saint-Esprit, mais nos combats seront vains parce que l'ennemi que nous combattons derrière les hommes, ce ne sont pas les hommes eux, mais c'est ce qui les anime. Il y a un agenda secret à mettre en place dans les nations partout dans le monde.
Cela concerne l'éducation des enfants, mais aussi tout autre aspect de notre société. Il faut que ça, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous en soyons conscients. Notre conscience doit être gagnée par cette vérité-là, que nous sommes en guerre. Et de la même manière que Dieu actuellement est en train d'agir sur la terre des hommes, en passant par des êtres humains, à savoir toi et moi, nous qui sommes disciples de Jésus, il va sans dire que notre adversaire, le diable, aussi fait avancer son agenda au travers d'autres personnes, au travers aussi des êtres humains. Il y a des êtres humains qui servent le diable, consciemment et d'autres même inconsciemment. Pensent simplement en train de défendre des droits, mais ne se rendent pas compte que derrière, ils défendent l'agenda d'un autre. Donc il faudrait que nous réalisions ça. Et lorsqu'on a cette conscience, on ne peut pas dire oui mais bon, priez, arrêtez de prier, c'est pas tant ça, faut sortir. Oui non mais moi je veux bien sortir, nous devons sortir, mais nous devons sortir avec l'ainsi dit l'Éternel. Est-ce que nous sommes montés? Est-ce que nous sommes allés assister au conseil de Dieu, voir ce qui se passe, comment on fait et les stratégies divines? Lorsque l'on regarde dans les Saintes Écritures, je défie quiconque, pas je défie, excusez-moi, c'est pas la bonne expression, mais j'invite chaque personne à les regarder à différents endroits. Vous verrez que lorsque le peuple d'Israël se retrouvait face à des situations, il consultait Dieu et Dieu donnait des directives divines bien claires. Je crois que tous les combats ne sont pas les mêmes et par conséquent, la manière de se battre, la manière de faire face à ces combats n'est pas la même non plus. C'est la raison pour laquelle nous devons consulter le chef de l'armée. Que dis-tu face à cette bataille? Comment devons-nous nous tenir? Comment est-ce que l'on agit? Et je crois que tout se façonne d'abord dans la prière. Alors, une autre parenthèse, prière, il y a prière et prière. Je ne parle pas de prier. Je parle de ces véritables moments où nous sommes dans le lieu secret et nous parlons à Dieu. Parce qu'en vérité, toutes les prières que nous adressons ne montent pas toujours vers Dieu. Je ferme la parenthèse, je laisse chacun réfléchir dessus et méditer. Revenons à notre thème donc. Parents chrétiens. Depuis, peut-être que tu as beaucoup réagi, tu as été dans l'émotion, tu as peut-être été scandalisé par ce qui se préparait, donc dans tous tes états. C'était sur le moment, mais j'ai envie de te dire aujourd'hui, plusieurs mois plus tard, où est-ce que tu en es concrètement avec tes enfants par rapport à l'école? Où est-ce que tu en es concrètement? Entre-temps, depuis, il y a eu plusieurs moments qui se sont passés. On a notamment eu des rentrées scolaires. Après les vacances, il y a eu des rentrées. Comment est-ce que tu as préparé, par exemple, la rentrée de tes enfants? De la même manière que parents, vous préparez la rentrée de vos enfants en achetant les stylos, en achetant les cahiers, les fournitures scolaires et autres. Il y a aussi une manière spirituelle, c'est-à-dire préparer la rentrée de l'enfant en ayant le regard comme Dieu veut que nous voyons, en voyant ce que Dieu doit voir. Je crois que pour une des précédentes rentrées, je ne sais plus laquelle, alors que j'habitais près d'une école, voici ce que j'avais eu à voir. Je voyais clairement, j'ai vu dans une scène, devant une école primaire, des enfants. Il y avait des enfants qui étaient là et il y avait des personnes qui, c'était des adultes. Je ne me souviens plus dans le détail exact de ce qu'il en était, mais on était en train de faire à ces enfants-là, de leur demander de se commémorer, de se souvenir des personnes qui étaient mortes. Et je savais en voyant la scène qu'on était en train de libérer certains esprits égaux, certains démons dans l'école, avant que la rentrée n'ait eu lieu. Et lorsque je me suis réveillée, si vous voulez, j'étais tellement frappée de me dire « Waouh !» Pendant que nous sommes en train de nous dire « Ce sont les vacances », d'autres disent « On va préparer la rentrée, faire les fournitures scolaires », Satan met déjà au travers de ses agendas, de ses agents, un agenda pour nos enfants. C'est-à-dire qu'il prévoit, il charge l'atmosphère des lieux spirituellement. Et toi, parent chrétien, que fais-tu pour préparer la rentrée de tes enfants? Es-tu monté dans le conseil de Dieu? Es-tu monté en esprit? J'aime un passage dans Apocalypse chapitre 4 verset 1, si je ne m'abuse, il est écrit « Et j'entendis une voix qui me dit « Monte ici et je te ferai voir ce qui arrivera dans la suite des temps. » Montez en esprit, allez plus loin avec Dieu. Je crois que ce Dieu est capable de nous montrer. Voici l'année scolaire de ton enfant. Voici ce qui va se passer. Voici ce que moi j'ai prévu de faire. Et voici les obstacles que rencontrera ton enfant. Obstacles donc que tu peux déjà éradiquer dès maintenant par la prière et par des actes bien précis que je vais te demander de poser. Je crois qu'avant une rentrée scolaire, avant même une rentrée scolaire, je ne parle pas d'une rentrée entre deux vacances, mais pendant une année scolaire, c'est une nouvelle année scolaire, je pense que Dieu peut te dire qui sera le maître, la maîtresse de ton enfant. Le Seigneur peut te parler. Déjà te donner des instructions claires. C'est pas tant d'abord le contenu. Je ne dis pas que le contenu n'est pas important, ce que l'on enseigne aux enfants, je ne dis pas. Mais ce que je veux dire, tu confies, enfant, parent, tu confies ton enfant à une personne que tu ne connais pas en vérité. Et tu as besoin de monter en esprit. Je ne suis pas pour le fait de dire on va retirer nos enfants de l'école, on va les garder chez nous. C'est une opinion personnelle, je ne suis pas pour ça. Parce que je pense que tôt ou tard, ils devront affronter le monde. Donc, tant qu'à faire, autant commencer dès le bas âge.
Mais ce n'est pas dès le bas âge en les abandonnant. Nous devons réaliser que s'il y a des personnes dehors, des enfants, que le diable veut tuer, veut détruire en particulier, ce sont des enfants dont les parents sont disciples de Jésus. C'est ça sa cible. Et donc ton enfant est une cible de choix. Tu ne peux pas simplement te permettre de l'envoyer à l'école. Lorsque ton enfant rentre, est-ce que tu prends le temps, pas de manière ponctuelle une fois de temps à autre, est-ce que cela fait partie de ta coutume, de votre culture à la maison, d'analyser, de voir ce qui s'est passé à l'école, d'écouter l'enfant, qu'a été ta journée, et d'écouter comme un parent, comme un père et une mère, mais avec ton oreille spirituelle bien ouverte et pouvoir discerner. Parce que quelquefois, au travers de ce que l'enfant va dire, le Saint-Esprit va ouvrir tes yeux, te dire, regarde, ça, c'était peut-être qu'un jeu, mais voici ce qui s'est passé et autres, et voici beaucoup d'autres choses. Nous ne pouvons pas simplement dire on est disciples de Jésus, nous sommes des hommes qui marchons par l'Esprit et être simplement comme d'autres parents. Non, 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 il doit y avoir une différence entre ton regard en tant que parent, enfant de Dieu, et le regard de ceux qui ne sont pas habités par l'Esprit de Dieu. Et donc ta manière d'élever tes enfants doit être aussi différente. Tu dois incorporer, avoir en tête et à l'esprit pleinement conscient, chers parents, que tes enfants dehors sont en danger et à l'école, parce qu'ils côtoient tout type de personnes. Il faut que l'on se dise, la sorcellerie, la magie ne commence pas seulement à l'âge adulte. À l'école, dans les écoles où vont nos enfants, où iront aussi nos futurs enfants, que croyons-nous? Il n'y a pas que des enfants neutres, il y a aussi des enfants qui sont sorciers. Mais ça existe. Écoutons, suivons des témoignages d'anciens sorciers. Il y a des gens qui vont vous dire, j'étais sorcier dès le bas âge, dès l'enfance. Ce sont des vérités qui existent. Maintenant, je peux entendre dans la tête de quelqu'un, oui, mais bon, on n'est pas là pour parler tout le temps du diable, faut pas faire peur aux gens, Dieu est au contrôle de tout. Enfants de Dieu, arrêtons ces pensées qui ne sont pas forcément le reflet de toute la vérité. Le but, ce n'est pas de te faire peur, parce que la vérité ne peut pas faire peur. C'est une réalité. Nous devons dire ces réalités, peut-être pour que toi, moi, qui n'en sommes pas conscients, en devenant conscients. Le monde est une guerre, c'est une jungle. Et nos enfants sont en train d'être décimés les uns à la suite des autres, sans même nous en rendre compte. Parce que nous sommes tellement focalisés à autre chose. On regarde, on ne voit pas que c'est l'avenir de demain et nous devons investir là. Si toi tu réalises que c'est l'avenir de demain, tu penses que ton adversaire est assis en train de se dire « Oh, bah, je n'ai rien à faire avec eux ». Mais certainement pas. Et il y a des choses que nous devons... C'est pas seulement « Oui, mais Dieu te contrôle de tout ». Ça, c'est une pensée qui... Je pensais avant, donc je peux totalement comprendre ceux qui pensent comme ça. Tout ce qui arrive sur la terre des hommes, tout ce qui t'arrive, c'est pas toujours la volonté de Dieu. Il y a des choses qui t'arrivent, Dieu n'a rien à voir dedans, c'est-à-dire que c'est pas ce qu'il veut, mais pourquoi ça t'arrive? C'est une question que je t'invite à te poser. Et il y a une vidéo qu'on avait faite ici parmi les faux raisonnements, je crois qu'on avait appelé « Si c'est la volonté de Dieu, elle s'accomplit toujours ». Je vais la mettre aussi, je la mettrai en lien dans la barre d'information. Mais je veux dire à un parent qu'il y a une guerre et tu dois élever tes enfants différemment, avec une conscience différente. Quand était-ce la dernière fois où ton Dieu t'a parlé de l'école où va ton enfant? Que ce soit les amis, que ce soit les professeurs. Quand était-ce la dernière fois où de là où tu étais, tu as vu sans être à l'école ce qui se passe? Parce que nous voyons en esprit, Jésus était capable de se tenir et lorsqu'on l'a amené Nathanaël est venu vers lui, Jésus va dire, lorsque tu étais assis sous le figuier, je te voyais. Ses yeux spirituels étaient ouverts, il voyait. Et si c'est le cas de notre maître, ça doit aussi être notre cas. C'est simple, clair et net et précis. Nous devons voir en esprit, nous devons percevoir, comprendre ce qui se passe. Pour ne pas être aveugle, pour ne pas ignorer les desseins de notre ennemi et qu'il n'ait pas l'avantage sur nous. Il y a une vraie guerre qui se joue. Et on ne peut pas simplement livrer nos enfants. Parents chrétiens, combien de temps prends-tu chaque jour pour prier pour chacun de tes enfants? Je ne dis pas chaque jour. Combien de temps prends-tu chaque jour pour prier pour chacun de tes enfants? Et à l'issue de ces prières, qu'est-ce que Dieu te dit? Parce qu'on a un Dieu qui parle. Nous avons un Dieu qui parle. Il faut que nous mettions à l'intérieur de nous que c'est anormal que je prie et que je n'entende rien. C'est faux. Nous disons volontairement que non, mais la prière, c'est pas un monologue, c'est un dialogue. D'accord, dialogue, ça veut dire que les deux personnes parlent. Donc toi, depuis que tu dialogues avec Dieu concernant tes enfants, que te dit-il à chaque fois? Parce que Dieu est un Dieu qui parle, ne nous trompons pas, Dieu parle. Tout au long de ce livre que l'on appelle la Bible, on voit constamment un Dieu qui parlait aux hommes, qui parlait avec les hommes. Dieu parle. Et toi, qu'est-ce que Dieu te dit par rapport à tes enfants? Que te dit-il par rapport à leur éducation? Quels actes le Seigneur t'a dit clairement que tu devais poser en cette saison, cette période de temps pour tes enfants?
Nous sommes censés de nos maisons préparer des flèches. Nos enfants être comme des flèches, aller plus loin que là où nous sommes allés. Commencez plutôt avec le Seigneur, en faire des disciples. Est-ce que tu fais de tes enfants des disciples, parents? Faites-vous de vos enfants des disciples, des imitateurs de Jésus? Pas seulement avec des théories, c'est-à-dire Jésus a dit ceci. Est-ce que vos enfants peuvent voir votre comportement? Maman, papa se comporte comme ça et vous imiter en imitant Jésus? Ou est-ce que quelquefois, peut-être chez vous, il y a encore certaines choses comme ah, le téléphone sonne, maman, dis que je ne suis pas là. Tu enseignes à ton enfant simplement le mensonge. Mais ça, c'est gênant. Ça devrait être tout aussi problématique que les lois qui peuvent être votées. Quelle image donnons-nous à nos enfants? Quelle image donnons-nous? Quelle image de Jésus leur véhiculons-nous? Il est assez étonnant de se rendre compte que un certain pourcentage, je pense trop élevé, d'enfants issus de familles que l'on dit chrétiennes, ou encore des témoins, enfin des évangéliques plutôt, je vais dire comme ça, ou des témoins de Jéhovah, beaucoup quand ils grandissent, peut-être pas beaucoup, mais un grand pourcentage quand ils grandissent, ne deviennent pas ne partagent plus la foi de leurs parents. Ça peut aussi être un sujet de questionnement. Pourquoi? Je crois qu'il y a peut-être plusieurs paramètres de réponse, mais parmi ces paramètres de réponse, je pense aussi à le fait qu'il est possible que dans certains cas, les parents aient été un mauvais exemple. C'est-à-dire que n'est pas présenté Yeshua. Parents, est-ce que c'est l'école du dimanche, l'église locale qui éduque ton enfant, spirituellement lui apprend les voies de Dieu, ou c'est toi? Ou est-ce que tu as simplement relégué ça à l'école du dimanche? Oh, vivement qu'on aille à l'école, on va s'occuper des enfants. Mais toi, c'est ta responsabilité, c'est notre responsabilité. C'est pas la responsabilité de l'école du dimanche, non, c'est la tienne. Où en est ton enfant aujourd'hui? Est-ce que tu sais ce qui se passe à l'intérieur de tes enfants, de ton enfant, de tes enfants? Je ne parle pas de l'écouter, au-delà de l'écouter, mais qu'est-ce que tu discernes en esprit? À quoi fait face ton enfant? Je ne suis pas en train de parler de la sommation des faits, c'est-à-dire que j'analyse ça. Ah, mon enfant est comme... Non, je te parle en esprit, spirituellement. Que vois-tu? Qu'est-ce que tu discernes? Qu'est-ce qui se passe autour de ton enfant? Quelle atmosphère est autour de ton enfant? Parent, et que fais-tu de cela? Pour toi, si tu étais un parent qui avait réagi dernièrement avec cette loi, avait fait plein de choses, j'ai envie de te dire, depuis, quelles sont les solutions, des actions que tu as mises en place de manière concrète pour ton enfant? Parce qu'à ce moment-là, peut-être que ce qui s'est passé l'an dernier a aidé certains parents à se rendre compte que c'est grave, c'est dangereux, réagissant, mais j'ai envie de dire, aujourd'hui, tu en es où? Est-ce que c'était simplement une réaction sur le moment, l'émotion? Je réagis. Aujourd'hui, où en es-tu? Où en es-tu? Prends-tu le temps avec tes enfants chaque jour de refaire les devoirs, de voir ce qui a été dit à l'école? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que l'enfant ressent? Comment est-ce qu'il se sent à l'école? De prendre le temps d'écouter cet enfant, de prendre le temps de prier pour cet enfant, de prendre le temps d'appeler la réalisation, la manifestation des projets de Dieu tels qu'ils sont dans les cieux. Parce qu'en vérité, si Dieu a pour nous des projets de paix et non de malheur, il y a certainement un autre qui a aussi pour nous des projets de malheur. Et qui veut certainement qu'ils s'accomplissent. Et il n'a pas les bras assis, je le dis haut et fort. Parce que je crois que malheureusement, trop d'entre nous en tant qu'enfants de Dieu, nous ignorons notre adversaire. Nous nous sommes fait une foi dans laquelle il n'y a que Dieu et nous. Mais c'est pas vrai. Si Jésus sur cette terre, Satan s'est opposé à lui pas qu'une fois, à plusieurs reprises, en passant notamment au travers des hommes, est-ce à toi, est-ce à moi, est-ce à nos enfants qui ne s'opposera pas? C'est une séduction. C'est une séduction. Je crois que c'est une grande séduction dans laquelle beaucoup d'entre nous sommes tombés. C'est comme si on a occulté le diable. Je ne suis pas en train de parler du fait de dire oh non, mais il ne faut pas qu'on soit concentré sur le diable, on est là pour Jésus. Oui, nous sommes là pour Jésus. Mais justement parce que lorsque tu es là pour Jésus, vivant pour Jésus, mais le diable va se lever contre toi parce que tu deviens un danger pour lui comme pas possible. Il va se dire non, celui-ci il faut que je l'arrête, celle-ci il faut que je l'arrête, leurs enfants il faut que je les arrête parce qu'ils vont détruire ma cause. Ça c'est une vérité. Et je ne sors pas cette vérité de tirer de nulle part. Ça a été le cas de notre Yeshua, de notre maître. Satan s'est opposé à lui à plusieurs reprises de diverses manières. Est-ce à nous qu'il ne s'opposerait pas? Ce serait une séduction. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que oui, je dois connaître mon ennemi. Je suis en guerre, je dois connaître mon ennemi pour ne pas qu'il ait l'avantage sur moi. Il a trop souvent eu l'avantage sur moi. Satan m'a trop souvent humilié en étant enfant de Dieu à cause de mon ignorance. Et je cite ici une phrase qui est tellement vraie. La force du diable, c'est l'ignorance du chrétien. La force du diable contre la vie de nos enfants, contre la vie des enfants dont les parents sont chrétiens, c'est l'ignorance des parents. C'est ça sa force. Là est sa force.
Cette loi était une menace, était très dangereuse, soit, mes parents, est-ce que pour toi tu vois aussi le danger quand tu laisses ton enfant devant un téléphone portable sans savoir ce qu'il y fait? Pour certains parents, c'est juste l'enfant pleure pour avoir un peu de la paix, on donne le téléphone portable. Mais qu'est-ce que l'enfant va faire là-dessus? À quoi est-ce qu'il joue? Sur quel site est-ce qu'il va? Certains enfants ont des ordinateurs portables, ont des téléphones portables, des choses dans leur chambre, des télévisions. Savez-vous ce que vos enfants regardent? J'ai commencé à regarder des films pornographiques dans mon âge, j'étais jeune. Bon, c'est pas moi, c'était l'ancienne création, le vieil homme que j'étais, parce que je suis devenue une nouvelle créature en Jésus, ce qui est une vérité. Mais j'ai commencé à regarder ça quand je devais avoir 13 ans, 12 ans. Mais mes parents n'en avaient aucune idée. Je le faisais dans la chambre, on avait une télé dans la chambre, c'est ce que je faisais. Ça, c'est tout aussi dangereux, chers parents, parce que lorsque l'enfant regarde des films pornographiques, il lit des choses, mais c'est une invitation des démons dans sa vie et dans son âme, de toutes sortes de démons. Donc dehors, c'est certainement dangereux à se dire, oui, telle loi et autre, ça fait réagir parents chrétiens, mais il y a d'autres choses pour lesquelles nous devrions davantage réagir. Lorsqu'on donne à ton enfant de lire des histoires de sorcières, de sorciers à l'école, parents, est-ce que ça te fait réagir? Est-ce que tu es même au courant? Je crois qu'il y a certains livres, il y a certaines choses que l'on donne à nos enfants à l'école. En tant que parents, nous devrions dire non. Et aller nous-mêmes à l'école pour dire mon enfant ne le fera pas, quitte à ce qu'il est zéro. J'assume. Hors de question que nos enfants lisent des livres de sorcières. Oui, mais c'est qu'un livre. Mais nous savons que ce ne c'est pas. Parce que nous avons un regard différent. N'oublions pas que nous vivons dans un monde où la plupart des gens sont morts, spirituellement, coupés de Dieu. N'ont pas le regard éclairé. Toi, tu l'as. Je partagerai un témoignage d'une réunion d'enseignement que j'avais eue. Je crois que c'était en 2014 ou 2015, 2014 peut-être, ou 2013, 2014. Bon, disons que c'était 2014 ou 2013. Et c'était une session sur les parents, l'éducation, la famille plutôt. Et il y avait un parent, un père, oui, qui avait donné un témoignage. Il disait que à l'école, sa fille avait eu un premier livre toujours sur les sorcières, et son épouse avait remarqué que ça faisait un certain nombre de fois qu'on leur donnait que ce genre de livre. Donc elle s'était un peu opposée, et on dit au papa, parce qu'elle était, je pense, plus souvent à la maison, on dit au papa, non, regarde ce qu'on donne aux enfants, ça va pas forcément. Le père a dit, oui, je vais monter. Et quand il monte, sa fille, je ne me souviens plus de l'âge, mais sa fille, je pense qu'elle avait moins de 10 ans. Le père, c'est un homme, hein, je pense qu'il devait faire 1 mètre, dans tous les cas, il était beaucoup plus grand que sa fille, et ce père témoignera qu'il n'a pas compris lorsqu'il est rentré dans la chambre, parce qu'il devait aller voir sa fille pour reprendre le livre et expliquer qu'elle ne devait plus le lire, mais il était frappé de la force qui animait sa fille. C'est-à-dire que sa fille a bloqué la porte de l'intérieur, le papa, donc qui fait je ne sais pas combien de kilos de plus que sa fille, donc au niveau de poids, le rapport de comparaison n'est même pas possible. Au début, il a eu du mal, parce qu'il sentait qu'il y avait une force pas naturelle qui animait son enfant. Mais ce n'était pas la force de l'Esprit de Dieu. Quel esprit animait son enfant? Et il a réussi à rentrer, il a vu le visage de sa fille, mais il y avait quelque chose en sa fille. Donc il a fallu prier, faire une délivrance, que l'enfant soit libéré, autre. Vous vous rendez compte? Mais si les parents n'avaient pas le discernement, si les parents étaient simplement, tout va bien, Dieu fait grâce, non, le Seigneur contrôle de tout. Ben, bien sûr, parce que je réagis comme ça, je peux peut-être un peu que personne, excusez-moi si ne le prenez pas mal, je ne comprends pas qui que ce soit, mais c'est un sujet qui me touche parce que je me dis non, nos enfants ne peuvent pas vivre ce que nous avons vécu. Nous avons eu pour certains d'entre nous des parents qui n'étaient pas enfants de Dieu et qui nous ont laissé livrer à des choses spirituellement. Ils ne savaient pas le danger que ça produisait. Oui, eux, c'était par ignorance, mais nous ne pouvons pas aller à l'assemblée, aller à l'église locale tous les dimanches, prier et dire des choses, employer Dieu par-ci, Dieu par-là dans notre bouche, c'est-à-dire et manquer autant de conscience parce qu'il y a un danger pour nos enfants. On ne peut pas prendre soin d'eux physiquement, leur acheter à manger, leur acheter des vêtements, veiller à ce qu'ils ne manquent de rien, émotionnellement et spirituellement. Alors, nous devrions aussi prendre soin de cet aspect-là. Et c'est vrai que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que le sujet des enfants a été c'est un fardeau que le Saint-Esprit met assez souvent dans mon cœur. Par période, ça part, ça revient, mais je pleure devant Dieu en disant Seigneur, aie pitié, aie pitié, aie pitié. Nous, nos parents, je l'ai déjà dit ici, je ne suis pas née dans une famille chrétienne, je n'ai pas été élevée dans une famille chrétienne. Mes parents n'étaient pas disciples de Jésus. J'ai eu une rencontre avec Jésus lorsque j'avais 18 ans. Mais c'est pas parce que j'étais dans une famille chrétienne, rien à voir avec tout cela. Donc ça veut dire 18 années carrément en vivant dans les ténèbres. Et je ne peux pas en vouloir à mes parents, ils étaient ignorants. Il y avait des choses par exemple que je voyais la nuit et autres, mais si j'avais eu des parents disciples, ils auraient
décelé tout ça, on m'aurait aidé. Mais ça a été fait comme ça. Mais maintenant, je me dis, mais moi, en tant qu'enfant de Dieu aujourd'hui, connaissant la vérité, je n'ai pas le droit d'être ignorante. Tu n'as pas le droit. C'est peut-être un mot qui peut vous paraître fort, mais je le pense, ce serait criminel. Ce serait criminel de pouvoir laisser mes enfants, mes futurs enfants, passer par le chemin par lequel je suis passée à cause de l'ignorance de mes parents. Mais c'est pas possible. Nous sommes enfants de Dieu, nous devons être éclairés. Et nous devons chercher cet éclairage-là, parce que la force du diable contre nos vies et contre la vie de nos enfants, de nos futurs enfants, c'est notre ignorance. Il est temps de se libérer de l'ignorance. Il est temps de s'en débarrasser. Il est écrit dans le livre des Proverbes que le manque de science n'est bon pour personne. Le fait de manquer de connaissances, c'est bon pour personne. Ce n'est bon pour personne. Ni pour toi, ni pour moi, ni pour nos enfants, ni pour nos futurs enfants. Alors, où en sommes-nous, parents? Où en êtes-vous, parents? Aujourd'hui, vous en êtes où? Avec vos enfants, avec l'éducation de vos enfants, où en êtes-vous? Que dit le Seigneur Jésus en cette saison sur chacun de tes enfants? Que te montre-t-il sur chacun de tes enfants? Quelles actions t'a-t-il dit de mener pour chacun de tes enfants? Dieu est un Dieu qui parle, et tout au long de la Bible, on a des histoires de parents qui ont écouté Dieu, qui ont entendu Dieu leur parler pour leurs enfants et ont facilité la vie à leurs enfants. Ne soyons plus dans l'émotion, sortant des émotions. À savoir que, ah oui, telle loi, oh, faut réagir, faut aller manifester, oui, oui. Et c'est juste le temps que ça se passe. Et une fois que le sujet de la loi est comme rabaissé, une fois qu'on n'en parle plus, ça y est, on retourne à sa vie d'avant. Non! Ces choses-là doivent au contraire venir nous réveiller pour nous faire aller dans une autre dimension de vie, dans une autre manière de vivre, avec le regard éclairé, pour ne plus rester dans l'ignorance. Le monde est une guerre. Et les plus forts les plus faibles sont décimés. Et ici, j'associe la faiblesse à ceux qui manquent de connaissances. Surtout nous, enfants de Dieu. Là, le manque de connaissances est un véritable danger pour nous. J'espère que les parents qui m'ont écouté, cet audio sera d'une manière ou d'une autre un encouragement, soit un encouragement à rectifier sa vie, soit un encouragement à changer plusieurs choses pour le bien-être des enfants, ou alors à continuer de faire ce qu'ils faisaient déjà qui était bien. Et pour les futurs parents, vous êtes peut-être grands frères, grandes sœurs, oncles, tantes, ça vous concerne aussi. Et ne gardez pas cette vidéo pour vous, partagez-la. Je vous demande très peu de partager des vidéos, mais celle-ci, partagez-la à d'autres parents. Partagez, sensibilisez d'autres parents. D'autres parents croyants, nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller. Je vais mettre dans la barre d'informations certains liens, dont un lien d'un PDF qui est un extrait d'un livre que j'avais lu, donc j'avais tiré certains extraits qui parlent des portes d'entrée des démons dans la vie des enfants. Et oui, beaucoup d'enfants et des démons qui entrent en eux, sans même que les parents ne puissent s'en rendre compte, parce qu'en vérité, il faut qu'on sache que tous les démons avec lesquels tu as peut-être eu à lutter, ou j'ai eu à lutter, ou avec lesquels nous luttons, peut-être encore actuellement, et qui sont dans nos âmes, dans nos vies, sans rentrer, la plupart rentrent dans l'enfance. Donc parents chrétiens, soyons avisés. Donc je mets certains liens dans la barre d'informations qui te seront utiles, je l'espère, et sortant des émotions, c'est-à-dire sortant des émotions et devenant consistant pour le bien-être de nos enfants et de nos futurs enfants. À très bientôt.